justement tous ces jeunes-là qui sont là à créer un impact positif, à ne pas attendre que l'État leur fasse tout. Voilà, il faut qu'ils proposent des solutions. Eux aussi doivent être des acteurs majeurs de leur société. Et je les invite à intégrer cette formidable organisation qui leur donne l'opportunité de créer l'impact positif tout en développant leurs capacités et leurs compétences. Je vous remercie. Merci, chère Sarah, pour ce mot plein d'encouragement. Alors, j'appellerai maintenant une autre nominée de ce programme. Il nous vient de l'Institut scientifique de Rabat. C'est Madame le professeur Souad Ben Halima, alors, enseignant, chercheur à l'Institut scientifique de Rabat. Madame Ben Halima a inventorié la collection spécialisée d'entomologie. Elle s'est investie sur la recherche de la biodiversité marocaine et plusieurs écosystèmes au royaume. Donc c'est une référence dans tout ce qui est biodiversité, on va dire, à l'Institut scientifique de Rabat. Alors elle a mené des recherches en étroite collaboration avec plusieurs organismes nationaux et elle s'est investie dans des activités associatives de protection de la biodiversité au sein de l'association de France et de Belgique et de l'association marocaine de biodiversité. Alors, l'honneur de remettre le prix revient à Monsieur Ketani, vice-président de l'Université Mohamed V. Président de l'Université Mohamed V de Rabat, Monsieur le vice-président de l'Université Mohamed V de Rabat, Monsieur le directeur de l'Institut scientifique, mes chers collègues, mesdames et messieurs, aimables assistants. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes et institutions qui m'ont permis d'être sélectionnée aujourd'hui parmi les femmes leaders scientifiques du Maroc pour l'année 2019. Je cite Monsieur le professeur Mohamed Rachid, président de l'Université Mohamed V, Monsieur Mohamed Traoui, directeur à l'Institut scientifique, ainsi que le comité d'organisation de la Semaine africaine des sciences de Next Einstein Forum. Je suis à la fois heureuse et très honorée. Cette distinction représente pour moi, d'une part, une réussite parmi d'autres de l'établissement scientifique auquel j'appartiens, qui est l'Institut scientifique de l'Université Mohamed V de Rabat, et qui, comme vous le savez, est la plus ancienne institution scientifique au Maroc, et qui fêtera bientôt un siècle de son existence. D'une part, et d'autre part, et sur le plan strictement personnel, cette distinction est pour moi une vraie reconnaissance envers mon propre parcours professionnel en tant qu'enseignante-chercheur, mais aussi pour ma modeste contribution scientifique au sein de cette institution depuis une trentaine d'années. J'estime que cet événement, à travers ma personne, honore toutes les femmes qui ont contribué au développement de la science ces 100 dernières années au sein de l'Institut scientifique. Merci de tout cœur. Chers collègues, mesdames et messieurs, j'ai donc le plaisir de partager avec vous une très belle occasion, l'essentiel de mon parcours professionnel au sein de cette université auquel je suis très fière d'appartenir. Ayant été recrutée à l'Institut scientifique en 1987, d'abord en tant que muséologue au département de zoologie et écologie animale, ma mission était donc de répondre aux attributions de mon établissement
comme il est défini dans les décrets des bulletins officiels. C'est-à-dire, la vocation de l'Institut, c'est d'effectuer dans le domaine de la recherche des sciences de la nature fondamentale, notamment en ce qui concerne la flore, la faune et le sol, et bien sûr, dresser l'inventaire systématique du milieu physique, biologique, afin de constituer des collections de références d'histoire naturelle. Via ce poste, j'ai pu inventorier la collection spécialisée d'entomologie où j'ai été attirée par un groupe fantastique, je pense que la plupart n'aiment pas, mais certes difficile, répulsif, mais qui m'a suffisamment passionnée pour débuter mes recherches scientifiques et académiques sur la taxonomie des araignées, vu que ce groupe n'a jamais été étudié. Ces recherches sur les araignées se sont soldées par un diplôme d'études supérieures des sciences biologiques qui m'a officiellement valu le titre de docteur d'enseignant-chercheur. À la suite de cette thèse, j'ai poursuivi mes travaux sur les araignées qui s'est déroulé au niveau de 3 subérés du Maroc, ce qui m'a permis d'inventorier plus de 1400 espèces d'araignées, dont plusieurs étaient nouvelles pour la science et pour le Maroc. Durant ces 30 ans, de ma carrière scientifique, mes recherches sur ce groupe étaient toujours majoritaires et se sont soldées par de nombreuses publications. Enfin, je profite de cette occasion pour vous annoncer que l'ensemble de mes travaux sur ce groupe sera corroboré très prochainement par un atlas sur les araignées du Maroc qui sera très bientôt publié dans les travaux de l'Institut scientifique série Zoologie. Ainsi, le Maroc disposera d'un ouvrage unique en Afrique du Nord devançant tous les pays de la région. Par ailleurs, je me suis également intéressée à d'autres groupes, je ne vais pas tous les étaler, et surtout sur le cèdre de l'Atlas, qui est une entité qui présentait un dépérissement alarmant dans les cédrés du Moyen et Haut Atlas marocains pendant le début des années 2020. C'est dû sûrement au changement climatique. Cette cause m'a permis de conquérir des régions très reculées dans les cédrées marocaines à la recherche d'insectes nuisibles de la forêt, et ce dans le but de contribuer à secourir ce patrimoine marocain naturel, noble et âgé de plusieurs siècles. Par ailleurs, et conformément à mes champs d'intérêt, j'ai pu également investir d'autres activités associatives et de la protection de la nature au sein de l'association d'arachnologie de France, Belgique et marocaine. Et comme tout enseignant-chercheur, j'ai dirigé plusieurs thèses et mémoires, dont je cite une en cours parce que c'est très important, je voudrais le dire aujourd'hui. Je la cite car elle fait l'objet d'un travail difficile, original, à l'échelle de l'Afrique du Nord, et qui est l'Atlas des hyménoptères du Maroc, et qui sera, Inch'Allah, la 3e de la série des atlas publiés dans les travaux de l'Institut scientifique. Alors, je remercie toute la présence et j'incite les jeunes pour cette occasion. Si nous, en tant que femmes, nous avons pu transpercer ce domaine qui est la recherche scientifique, c'est que vous aussi, vous êtes capables de faire de même, sinon plus, avec les moyens technologiques que vous avez maintenant et dont nous, on n'a pas pu en avoir dans le temps, dans ce domaine qui est l'un des piliers, c'est-à-dire la recherche, c'est l'un des piliers de développement de notre pays et de la femme. Madame le professeur, pour ce mot plein d'enthousiasme et